Bienvenue au Café de la Vérité. Bienvenue Yvon. Alors, bienvenue. Et je Bonjour sais les que tu vas auditeurs. nous partager aujourd'hui une chose que certains ont vécu dans l'Ancien Testament et que certaines personnes vont revivre dans le Nouveau Testament. Oui, effectivement. Alors, go! Allons-y. Alors, je vais commencer avec un verset dans le livre de l'Ecclésiaste. Puis ce verset-là va donner le ton pour ce que je veux vous partager ce matin. Puis en passant, s'il y en a qui veulent prendre un papier puis un crayon, parce qu'il va y avoir beaucoup de références. Fait qu'on ne lira pas tous les versets parce que la liste est longue, mais seulement qu'on va vous donner les références, puis on va y aller plus tranquillement. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Pourquoi un verset semblable à ça? C'est tout simplement, ce matin, on va comparer qu'est-ce qui s'est passé dans le livre de l'Exode. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire ce qui a été. Puis, les références, c'est dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire ce qui sera. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, c'est des choses qui vont arriver. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour ceux qui disent que l'Ancien Testament, tu l'entends comme moi, il y en a plusieurs qui disent que l'Ancien Testament, c'est plus bon. Et pourtant, le Nouveau est caché dans l'Ancien. En plein ça. Puis, il y a même un mouvement populaire qui a dit qu'ils veulent refaire la Bible parce qu'ils trouvent que la Bible, elle est 18. Alors qu'en réalité, la parole de Dieu, elle est immuable, elle est véridique de Genèse à Apocalypse. Alors, sans plus tarder, avec le verset qu'on vient de vous dire, on va commencer. Dans le livre de l'Exode, chapitre 9, au verset 25, on tombe dans ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Mais il y a beaucoup plus que les plaies qui sont là. Il y a des choses qui se sont passées. Le peuple d'Israël a vécu ça. Les Égyptiens qui retenaient Israël captif depuis plus de 430 ans ont vécu ça. Puis dans ce qui s'en vient, dans les événements à venir, souvent, lorsque Alain parle des choses à venir ou qu'on parle des choses à venir, les gens sont loin de se douter de ce qui va arriver. Alors, en faisant les comparatifs, vous allez pouvoir voir que ces choses-là, ça n'a pas changé, c'est ce qui s'est fait, va se faire à nouveau. Dieu fait ça pour parler au monde, pour les aviser. Alors, la première référence est dans Exode 9 au verset 25. Je répète, Exode 9 au verset 25. Quand vous regardez le texte, on voit que les semences ont été touchées. Vous avez la même chose qui va se produire dans un temps qui s'en vient, puis ça peut être plus proche qu'on le pense. Vous allez pouvoir le lire dans Apocalypse 6 au verset 6. Apocalypse 6 au verset 6. Ensuite, dans Exode, chapitre 10 au verset 21. Dans le chapitre 10 au verset 21, Moïse, il faisait qu'est-ce que Dieu lui demandait avec son bâton, puis il s'est passé un paquet de choses. Puis là, à un moment donné, le peuple qui était là à l'époque ont vécu ce qu'on appelait une grosse noirceur. Si vous faites le comparatif avec Apocalypse 6 au verset 12, vous allez voir que la terre entière va vivre une période de noirceur. Donc, pour les comparatifs, Exode 10, 21,
et Apocalypse 6 au verset 12. Maintenant, Exode 9 au verset 23. On commence à en voir de plus en plus de la grêle et du feu. Si vous regardez un peu partout ce qui se passe, ceux qui suivent l'actualité, on commence à voir de plus en plus de grêle et de gros grêlons qui tombent sur la terre. Mais ça, c'est rien à comparer à ce qui va venir. Quel poids qu'ils vont avoir c'est un talent. Un talent, c'est environ à peu près 100 livres. Fait que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8 au verset 7, les grêlons, comme notre frère a dit, qui vont tomber sur la terre. Imaginez-vous, là, tu es dans ton char, là, puis soudainement, là, il arrive un grêlon là, qui vient d'en haut, d'un poids de plus de 100 livres, qui tombe sur le toit du char. Ça fait des méchants dommages, ou même ses toits de couverture. Dieu va déferler sa colère dans le livre de l'Apocalypse, puis les références, c'est avec des événements qui se sont passés dans l'Ancien Testament. On le voit encore une fois dans Exode 9 au verset 23, puis vous avez Apocalypse 8 au verset 7 qui nous parle de ces grêlons-là. Encore une chose, dans Exode 10 au verset 5, il y a l'herbe qui était verte, qui a été consumée. La même chose va se produire. L'herbe, c'est ça qui porte les semences. Puis dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que le tiers des semences sur la terre, le tiers de l'herbe va être consumé. Vous avez ça dans Apocalypse 8, encore au verset 7. On continue. Dans Exode 7, les versets 14 et les versets qui suivent, je vais vous conter un petit peu l'histoire. C'est que Moïse était avec Pharaon. Et puis, le problème qu'il y a partout dans le monde, c'est l'eau potable. Moïse, il dit à Aaron, laisse partir mon peuple, sinon, il dit, l'eau que vous puisez pour boire dans le Nil, elle va être transformée en sang. Alors Moïse a étendu son bâton, puis soudainement, l'eau est devenue une mare de sang. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8 au verset 8, on retrouve la même chose. Le tiers des courants d'eau va être transformé en sang. Les gens, ils vont-tu crier pour avoir oui, On voit aujourd'hui déjà des signes. Moi, j'ai été longtemps au Pérou. J'y allais quelques mois par année, puis... Et il y a une rivière où qu'on restait, qui était tout proche, qui s'appelle le Rimac. Oui. Et un bon matin, les gens se sont levés et le Rimac était devenu rouge sang. Oh. Donc Dieu nous avertit d'avance ce qui s'en vient. Oui. On est en pleine saison estivale, puis on voit des choses. Mais c'est dans leur temps qu'on les voit. Dans Exode 10 au verset 1, il y a eu une invasion que Moïse, quand il a touché le sol, le lendemain, quand les gens se sont levés, c'était des sauterelles qui ont grugé les récoltes au complet. Écoute, on est en début de juillet. Il y a 2 semaines, lorsque je suis venu, je ne sais pas si tu te souviens, 2 semaines ou 3 semaines, je t'ai dit, quand je suis sorti de la maison, je voyais déjà des sauterelles dehors. En début de saison, je sais pas, généralement, les sauterelles arrivent plus vers le mois d'août, quand c'est le temps des récoltes. Mais là, on commence à les voir arriver de plus en plus vite. Puis, dans Apocalypse 9, au verset 3, on voit que le Seigneur va envoyer des sauterelles pour détruire les récoltes. C'est Dieu qui va créer des famines. Tout ça parce que l'être humain refuse catégoriquement de croire à Dieu. Oui. On va vous expliquer tantôt, à la fin, une façon d'éviter tous ces fléaux. Restez avec nous. Alors,
les sauterelles, c'est Exode 10 au verset 1, puis le comparatif, c'est Apocalypse 9 au verset 3. Maintenant, les deux prochains, vous avez Exode 10 au verset 5 et Exode 10 au verset 20. Il y a une similitude entre les deux. C'est-à-dire que dans Apocalypse 9 au verset 4 et Apocalypse 9 au verset 20, vous avez l'herbe et les arbres qui vont être touchés. Ça représente le cœur humain qui est tortueux, qui est corrompu, puis au niveau de la repentance, c'est zéro repentance. Alors Dieu va frapper la terre de fléaux, puis son but, c'est pas parce qu'il n'aime pas le monde, c'est le monde qui n'aime pas Dieu. Mais Dieu, le monde a un cœur tortueux, ils ont un cœur qui est rebelle, puis un cœur qui ne veut pas se repentir. Alors Dieu agit en conséquence. Puis c'est ce qui s'en vient. Le but de l'Église, notre but, quand on fait des petits messages de même, c'est d'amener les gens à se repentir et à se tourner vers Dieu. C'est le but des messages. Donc, vous pouvez voir que ces choses-là vont se produire. Il a voulu toucher le cœur de Pharaon. Dieu veut toucher le cœur des êtres humains. Exode 5 au verset 1. Dieu a envoyé Moïse. Puis Moïse, il dit, j'ai pas la parole facile. Alors Dieu dit à Moïse, il dit, ben ok, je comprends la situation. Je vais t'envoyer quelqu'un, je vais t'envoyer ton frère Aaron. Puis lui va te servir de porte-parole. Donc, devant Pharaon, on s'est retrouvé avec deux témoins, Moïse et Aaron. Puis dans l'Apocalypse, chapitre 11 au verset 3, l'Église, à ce moment-là, elle ne sera plus là pour vous prêcher la parole. Mais Dieu va envoyer deux témoins. Tout comme il a fait avec Moïse et Aaron dans Exode 5.1, dans Apocalypse 11 au verset 3, vous allez voir que Dieu va envoyer à un moment donné deux témoins, puis toute la terre entière, ce ici, va entendre parler du message de Dieu. Maintenant, Exode 9 et versets 8 et 9, Dieu va envoyer quelque chose qui va être terrible. Dans Apocalypse 16 au verset 2, vous avez la même chose qui va arriver. Dieu va envoyer un ulcère malin. Ça va être tellement malin que la science, la médecine ne pourra pas trouver de médicament à ça. C'est terrible qu'est-ce qui s'en vient comme fléau. Puis comme Alain a dit, on va vous donner une solution à la fin. Dans Exode, chapitre 7 au verset 26 et chapitre 8 au verset 3, vous avez des choses qui vont s'en venir. C'est des grenouilles. Moïse a étendu son bâton. Il n'y a jamais eu de grenouilles de même en Égypte comme il y en a eu. Et dans Exode 16, c'est-à-dire dans Apocalypse 16 au verset 13, ça nous dit qu'il va y avoir des esprits impurs qui vont venir sous forme de grenouilles. Les grenouilles là, vont être envoyées par Dieu pour être des esprits impurs. La population est déjà corrompue, mais Dieu va faire en sorte qu'avec ces esprits impurs-là, elle va être encore plus corrompue. Je ne sais pas, mais ça devrait commencer à travailler un peu et dire, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. La parole, elle est vraie, elle est authentique. Ensuite, Exode 9, 23. Il va y avoir de la grêle et des gros grêlons, puis on vient juste d'en parler. La référence est dans Apocalypse 16 au verset 21. Il y en a eu pour les fous et les fins, mais ça va venir encore pire. Ce qu'on vous disait, des grêlons qui pèsent 1 talent ou au-dessus de 100 livres, là, dépendant des conversions que les gens se font. Ce qu'on vous dit, vous pouvez le vérifier, comme quoi que les mesures sont vraiment marquées. Dieu est précis dans ce qu'il fait.
Chapitre 14 de l'Exode. Israël part d'Égypte. Pharaon n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi. Pourtant, il venait de dire, ben, partez, là, je t'en ai. Il a poursuivi Israël avec son armée. Il va se passer de quoi dans Apocalypse 19 au verset 20? Vous allez voir que l'Antichrist et la bête, eux autres aussi, vont avoir une armée pour essayer de faire du dommage sur la terre. Il y a beaucoup de similitudes, comme vous pouvez le voir. Exode 25 au verset 8. Israël est rendu dans le désert. Ils ont bâti quelque chose parce que Dieu avait fait monter Moïse sur le mont Sinaï, puis il dit, tu vas me bâtir un temple ou un tabernacle. Dans Apocalypse 21 au verset 3, le vrai temple de Dieu va descendre du ciel, la Jérusalem céleste. Mais le diable est rusé, c'est un menteur. En Israël, si on part de toute l'histoire, c'est qu'ils ont bâti le premier temple, c'est Salomon qui l'a bâti. Il a été détruit par Nebuchadnezzar, si ma mémoire est bonne. Puis, en revenant des 70 années de captivité, ils ont rebâti une deuxième fois le temple. Et à l'heure actuelle, ceux qui lisent l'actualité, il y a des préparatifs pour la construction d'un troisième temple. Puis ce troisième temple-là, ils vont penser qu'ils le construisent pour Dieu, mais en réalité, il va être bâti pour l'Antichrist avec son faux prophète, c'est ça? Exact. Donc, nous autres, notre espérance, ce n'est pas ce temple-là, mais c'est le temple de la Jérusalem céleste. C'est à ça qu'on aspire. C'est la plus belle des places que personne ne peut aller. Je vais répéter les références. Exode 25 au verset 8, puis Apocalypse 21 au verset 3. Maintenant, Exode 12, verset 31. Vous avez 12 tribus qui se promènent dans le désert. Les noms des 12 tribus étaient là, il y avait toutes des fonctions particulières. On retrouve encore ces 12 tribus-là dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, avec les 144 000, 12 000 de chaque tribu. Donc, Israël, Dieu ne les a jamais oubliés. Même s'ils vivent une période de trouble présentement, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Puis les 12 tribus sont là pour le confirmer. Puis encore mieux que ça, dans Exode 28 au verset 15, on voit que le sacrificateur avait sur son pectoral, il y avait 12 pierres qui étaient encastrées, si on veut, puis il les portait continuellement. Chaque pierre représentait une des 12 tribus d'Israël. Dieu les a tellement peu oubliés que quand vous arrivez dans Apocalypse 21 au verset 19, les fondations de la Jérusalem céleste, c'est 12 grosses pierres. Puis ces pierres-là portent un nom, c'est le nom de chaque tribu, chacune des 12 tribus d'Israël. Exode 26 au verset 33. Ce qu'on peut voir en comparatif avec Apocalypse 22 au verset 3, on peut voir le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est où? C'est le lieu très saint. Alors, dans le tabernacle de Dieu, il y avait un lieu qui s'appelait le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, là, c'était l'endroit où que Dieu se rencontrait avec le grand sacrificateur une fois par année. Seul le souverain sacrificateur avait accès à ce lieu-là. Nous, maintenant, parce que Jésus-Christ, souvenez-vous de l'histoire de Jésus, lorsqu'il est mort, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du haut en bas. Dieu venait d'ouvrir l'accès à son trône directement par Jésus-Christ. Exode 25 au verset 10. Là, il y a quelque chose que les gens sont à la recherche. Je le sais que c'est écrit dans le livre du prophète Jérémie. Je ne me souviens plus quel chapitre puis quel verset. Je sais que c'est dans les premiers chapitres.
Mais il y a quelque chose de spécial. Ça s'appelle l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Les gens sont à la recherche, à la recherche. Souvenez-vous du film Les Aventuriers de l'Arche perdue avec Indiana Jones. Puis aujourd'hui, ben, souvent on voit des reportages. Oh, on a localisé l'arche. C'est faux. Le prophète Jérémie dit on ne la verra plus. Sur la terre, il n'y aura plus de traces. Mais par contre, Apocalypse 11 au verset 19 nous dit dans la vision que j'en eus, et je vis paraître l'arche de l'Alliance. Cette arche-là, c'est la même arche que Dieu avait montrée à Moïse sur le mont Sinaï. Fais tout d'après le modèle qui t'est montré. Cette arche-là, que les gens sont perdus une trace, elle est toujours en haut. Maintenant, je vais y aller avec un dernier verset avant de finir. Tout ça pour vous dire une chose. Romains 1,20 nous dit que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans son ensemble. Alors, quand on lit la parole, si vous lisez comme si vous lisez un roman ou quoi que ce soit, ça va être voilé pour vous. Mais si vous demandez à Dieu de vous éclairer, Dieu va faire en sorte que vous allez voir les perfections invisibles de Dieu au travers de la parole. Puis, écoutez, ça prend vraiment un Dieu parfait pour montrer qu'il y a déjà eu un jugement, puis qu'il va en avoir un autre qui va ressembler au même jugement que Dieu a fait. Tout ça pour libérer son peuple. Alors, si vous voulez faire partie du peuple que Dieu va libérer et racheter, mon frère Alain va vous dire, en terminant, on vous a dit au début qu'il y avait une solution pour ça. Alors, Alain, je te laisse finir avec la solution. Il y a un point. Lorsque ce fut le dernier fléau, avant que Pharaon dise à Israël, sortez, je ne veux plus vous voir. Ce fut la mort. Et ici, on voit la Pâque, la première Pâque juive, se réaliser. Cette Pâque qui est déjà réalisée dans notre temps. Dieu a dit, vous allez prendre un agneau, vous allez prendre du sang de cet agneau et vous allez en mettre sur les linteaux de vos portes. Et lorsque l'esprit de la mort va passer, elle va tuer chaque premier né de tout, autant des animaux que des Égyptiens ou de tous ceux qui sont là. Mais ceux qui vont avoir du sang sur les linteaux, l'esprit va passer et n'agira pas. Donc, eux ne verront pas, les premiers-nés ne verront pas la mort. Le sang de cet agneau, aujourd'hui, est remplacé par le sang de Jésus à la croix. Le sang de Jésus à la croix m'a lavé de mes péchés, a lavé Yvon de ses péchés. Il veut te laver de tes péchés. C'est à toi maintenant de prendre le sang et de dire, Père, merci, parce que ton Fils a fait le sacrifice ultime. Il a versé son sang pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Et ceux qui vont avoir la vie éternelle avant l'enlèvement, avant le rap, le vrai mot, c'est... Le rapturo en langue grecque. Aparto. C'est-à-dire arraché. Ça va être tellement rapide. On va être arraché pour ne pas subir toutes ces choses qui s'en viennent. Les 7 coupes, les 7 sauts, les 7 trompettes. Donc, la colère de Dieu. Si tu ne veux pas la vivre, fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur et ton Roi. Oui. Si tu fais cela, c'est la vie éternelle qui t'attend. Si tu ne le fais pas,
Mais c'est l'enfer pour l'éternité. C'est un choix à faire avant de mourir. Parce qu'après la mort vient le jugement. On a une seule chance. Choisis cette chance. Donc, fais une prière. Oui, Père, je suis pécheur, je le reconnais. Et je reconnais que tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils verser son sang pour que moi, je puisse vivre avec toi éternellement. Sur cela, n'oubliez pas, on fait cela pour emmener les gens à la vie éternelle, à Dieu. Donc, partagez. Mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires. Et n'oubliez pas, une seule chance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.